show's about to start. We got work to do. Eeny, meeny, mighty, mo. L'étalonnage est quand même beaucoup plus froid que la première saison. Oh là, les adolescents relous comme ça. Ah ouais, Negan, il a plus du tout envie de rempiler. Hein. Il veut pas. My teacher thought I might find some inspiration in Vivaldi. But I'm not even gonna play Brahms, because Brahms is the absolute fucking worst. Je sais pas qui c'est. Tyrannical fucking asshole. I always head back. Back to your unit, soldier. Mais elle genre... Where he came from. He's probably been prepping for an invasion since the second that you... Le goût de Bruegel. Ah non, ils ont pas rejoint encore eux. Ouais. Il est connu celui-là. Il est impressionnant, je trouve, ce tableau. Right. So, what do you think? We give him a 4th of July laser light style spectacular. The two of us, we'll work together. Here. Ah. Qui voilà je... Mom? Is it quiet? Ah, ok. That's how he communicates across the Et Hudson. personne l'a eu, signal de fumée? Oh. I can vouch for that. An element of surprise. Hein? Okay. We deploy immediately. Oh oui! Ah yes! Oh, let's go! Mais une deuxième! Hein? Oh là, il se passe trop de trucs. Wesh! Mais qu'est-ce qui se passe? Comprends rien aux manigances! With your hands. Il est malade ce type. Come on, me, to fight back, but to our astonishment, Ça, c'est des passages que j'adore, ça. Pour le lore et en plus... for Walker men. I came here. Is exactly the reason that I wanted to come by myself. I mean, But New Babylon will fight back. Mais c'est quand même con. Enfin, je veux dire... Ils sont organisés comme des manches, désolé. blind spot, all of you. You can't see it, but you're so obsessed with getting back what you lost that you overlook anything that gets in your way. That's not true. You Si, elle a raison, elle a raison. But do not underestimate the Croat. Did you know this very ferry was... On s'en branle. On s'en branle. I'd originally been contemplating a more elaborate strategy, but then an old mnemonic from my child. Mais elle a chaud. Mais oui, mais qui... Ah ouais. Units below deck. Ouais. C'est pas comme si vous avez pas prévenu, hein. Herschel, I need you to listen to me. There's Ouais, c'est Pearly qui a pris, qui avait un coup d'avance du coup. Enfin, qui avait anticipé le problème. Des menottes en plastique. Hein. Oh, c'est excellent. Et hop, dans la saucière. C'est what the fuck, hein, c'est exagéré au possible, mais on est sur du spectacle pur et dur et c'est à l'image de... Incroyable. C'est vraiment, vraiment à l'image de Dead City, quoi. C'est la sauce, hein. Ouais. Quelle bande de trous de balles. Ah, ils l'ont chopé. La scène du bateau était un peu foutoir quand même. Hein. Non. Non.
I understand you play the violin. I only ask because, self-proclaimed historian, I'd imagine so. Ah putain, c'est stressant! His time, the culmination of everything that had come before him. In going back. No! No! Ok, la dama, tu sens qu'elle rigole pas. Chut, putain. Je suis dégoûté. C'est bien. Hey, bande de cons. Bande de cons que vous êtes. Eh oui! Putain. Ta faute, toi, là-bas, là. Ah oui, c'est le même... C'est Herschel qui a prévenu le croate! I'm glad you're okay. Putain. Alors, mon avis sur ce deuxième épisode... j'ai bien aimé. C'était rythmé, l'épisode ne faisait que 42 minutes, donc effectivement c'était un peu mieux dosé en termes d'action, et j'ai trouvé aussi que les dialogues étaient beaucoup plus rythmés, on sent qu'il y a plus de tension par rapport au premier épisode, donc ça passe un peu plus. Mais bon, ce n'est pas parce que c'est The Walking Dead, et notamment Dead City, que je ne vais pas revenir sur ce qui ne va pas. La scène du bateau, je la trouve vraiment foutoir. Ok, c'est fun, c'est stylé, on est là pour s'amuser. Et je trouve que Dead City remplit bien ce job-là. Les rôdeurs qu'on fait gonfler au méthane, ensuite qu'on fait exploser. C'est des choses qu'on avait défoncées dans Fear the Walking Dead. Mais Fear the Walking Dead, tout était mauvais. C'était pas justifié, c'était pas bien amené. Et au moins dans The Walking Dead Dead City, même si, disons-le, hein, c'est complètement what the fuck cette scène du bateau, le fait qu'on catapulte des rôdeurs, il y a un côté où c'est assumé en fait. Et ça fonctionne beaucoup mieux qu'avec... Fear the Walking Dead qui se prenait beaucoup plus au sérieux. Donc, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, Grimes, tu pardonnes certaines choses. » Non, non. Je le dis, oui, c'est what the fuck, c'est un peu trop. Mais ça colle plutôt bien à Dead City qui, en plus, se veut clairement un show où on se permet des choses. Ça va avec Dama, ça va avec le Croate, ça va avec Negan. Donc, voilà. Je trouve que ça permet d'accepter un peu plus ce genre de scène, même si, oui, c'est très what the fuck. Mais bon, à un moment donné, on se doit aussi de rêver, mais voilà. La deuxième chose, et je pense que c'est pour moi le plus important, New Babylon, c'est vraiment des gros débiles. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux ce groupe-là? On ne sait même pas comment ils peuvent en être là encore aujourd'hui, sachant qu'on leur répète pendant tout l'épisode de ne pas y aller, que c'est dangereux, Maggie est déjà allée à New York, vous la faites venir pour ça en plus, et vous ne l'écoutez pas pendant tout l'épisode. Ça me fait penser à Negan en saison 11, quand il accompagne Daryl et les autres dans le métro et que personne l'écoute alors que vous l'avez fait venir pour ça. C'est un peu la même chose, c'est très énervant, puisqu'en plus de ça, c'est complètement débile de ne pas l'écouter, et en plus d'envoyer ta gouvernante et tes colonels, enfin l'équipe principale de New Babylon, s'enfoncer pour une mission de reconnaissance. Donc on a du mal à y croire, malheureusement. Tu te demandes comment New Babylon va tenir face à Negan, sachant que la mission de reconnaissance est complètement débile de base, c'est complètement fourré. Alors Maggie le justifie, elle explique à Pearlie qu'ils sont complètement aveuglés, qu'ils comprennent rien. Alors je veux bien, c'est justifié, elle essaye de le justifier, mais c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, la menace New Babylon, on a quand même un peu de mal à y croire. Enfin, alors pour moi, c'est un des plus gros défauts de l'épisode. Bon, on a compris qu'ils avaient beaucoup plus d'hommes chez eux, mais quand même, tu sacrifies des gens bêtement alors que ça peut te servir dans ta guerre contre Dama. En revanche, j'ai bien aimé pour plein de choses. Je trouve déjà que la fin de l'épisode est vraiment super, aussi bien du côté de Negan que du côté de Maggie. Du côté de Negan, on sent que Dama fait pression, et le Croate aussi, même si le Croate, tu sens que l'action qu'il a faite, il en est pas très fier. Il adore Negan, hein, c'est sa star et lui, c'est son fanboy, et le fait qu'ils doivent le trahir en parlant à Dama qu'il n'a pas voulu tirer sur Herschel et les autres, ce qui va amener à la mort du jeune là, qui lui jouait de la musique.
C'est bien. Alors effectivement, on en aurait voulu plus de cette petite relation entre Negan et lui. C'est amené en seulement 2 épisodes pour rajouter encore plus de complexité aux décisions de Negan, parce que voilà, on le sentait fébrile, et Dama le rappelle à l'ordre en tuant ce jeune homme. Ça marche plutôt bien, en plus, dans une scène où tu sais que ça va arriver, tu le sais, on le savait, mais ils font durer. Ils font durer, ça dure 5 bonnes minutes, c'est tendu jusqu'à que le coup près tombe. Et du côté de Maggie, eh ben, elle a compris que c'était Herschel Jr. qui avait prévenu le Croate, puisqu'au moment où il soigne la jambe d'une soldat de New Babylon, le morceau de tissu était le même qu'au moment où les pneus ont brûlé. Alors tu te demandes pourquoi il a posé un morceau de tissu. C'était pour accorder le fait qu'elle le découvre. Donc elle le comprend, mais elle ne lui dit rien, puisqu'elle sait depuis qu'elle l'a récupéré qu'il n'est plus le même. Pour l'instant, en termes d'écriture, par rapport à ce qu'on installe depuis la première saison, c'est plutôt cohérent, c'est plutôt logique. Alors ok, les événements de cet épisode-là sont un petit peu cousus de fil blanc et sont parfois amenés un peu trop vite, mais ils fonctionnent quand même. Voilà. On n'oublie pas que c'est un show, qu'on est là aussi pour s'amuser. Il y a des passages où on raconte encore ce que Negan avait fait à l'époque pour donner encore plus de crédit à la relation Negan et le Croate. Cette fois, Dama, c'est la première fois qu'on la voit tuer quelqu'un et agir, ce qui permet aussi de nous montrer que ce n'est pas une femme qui reste en retrait, mais qui est capable d'agir aussi. Et il y a toute la complexité avec Negan, qui, lui, au début est clairement fébrile à l'idée de remplir la veste, on l'avait déjà vu dans le premier épisode, mais là, avec la pression qu'on lui rajoute, parce qu'elle met pression sur sa famille encore une fois, elle tue ce jeune avec qui il avait noué une petite amitié, donc elle fait comprendre qu'elle n'est pas là pour rigoler. Étrangement, dans l'épisode, eh ben Ginny, je l'ai trouvé plutôt cool. C'est vrai qu'elle aide Maggie. Alors elle a dû faire une alliance avec Pearlie, il y a des choses qui vont clairement arriver dans les prochains épisodes. Là on pose des petites parties de puzzle qu'on va pouvoir assembler par la suite. Voilà, c'était cool. C'est pas mon préféré, puisque voilà, faut aussi le dire, quand il y a des choses qui sont un peu fébriles, il est quand même fébrile sur plein de points, mais par rapport à ce qu'ils installent depuis le début, voilà, c'est pas incohérent, pas l'épisode le plus soigné, c'est pas l'épisode où on fait vraiment attention aux détails, il fallait amener les personnages à Manhattan. Alors, bon, c'est assez logique aussi, puisqu'on sait que Manhattan est un endroit vraiment dangereux. On l'avait compris dans la première saison, mais là, c'est vrai que pour y aller, c'est un fléau quand tu vois que le Croate anticipe toujours. C'est un personnage où il faut se méfier, le Croate, il est loin d'être débile. Concernant le personnage de Pearlie, je vous dis, j'abandonne. Bon, franchement, Pearlie... alors, je comprends, il a sa famille à protéger, on sait qu'il a 3 enfants et une femme, et qu'à mon avis, on lui met une pression pour faire ce qu'il doit faire, mais tu pars avec Léo Gradé dans une mission de reconnaissance, bon, Pearlie, voilà, j'y crois plus trop, mais j'ai hâte de voir la suite. Là, ils vont sûrement passer par Central Park, si je dis pas de bêtises. Dead City continue son petit bout de chemin avec un début de saison 2 solide, avec toujours ses facilités, ses passages cousus de fil blanc, des situations qui vont parfois trop vite, mais c'est normal parce qu'on n'a pas pris le temps de les installer avant. On va à l'essentiel, en perdant effectivement le côté où on va prendre son temps, mais je pense que des fois, d'y aller direct, d'y aller franco, pour un show qui a 15 ans, où des situations se répètent, aussi bien dans la psychologie que les actions, voilà, c'est des choses qu'on connaît, donc par moment, aller à l'essentiel, c'est une bonne chose. J'espère quand même qu'on va ralentir un peu la cadence, prendre son temps pour le développement des personnages et éviter les passages trop cousus de fil blanc, parce qu'une fois, 2 fois, c'est bien, quand c'est ça, à chaque épisode, bah, tu finis comme Fear the Walking Dead à te retrouver avec un produit qui est catastrophique de A à Z. Mais attention, c'est très bien, j'aime beaucoup, j'ai hâte de découvrir quand même ce que va devenir Herschel Jr., même si j'ai quand même un peu de mal avec l'acting du jeune homme. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, les amis, portez-vous bien, et à la semaine prochaine pour l'épisode 3.